Samedi le 30 décembre, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Ça va? Hein? Ben, il y a de la pluie. Il y a de la pluie pour un bout. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. L'interdiction du cellulaire en classe qui va débuter au mois de janvier. Comment qu'on va gérer ça? Comment qu'on va gérer ça, cette affaire-là? L'enfant qui est tombé dans la rivière, je dois vous en parler parce que ça me fatigue un peu. Hein? La monte à pôle, l'indice de la misère, connaissez-vous ça, l'indice de la misère? Le rhume de cerveau. Ah, hein? En 1929, on parlait de rhume de cerveau, avec un produit que vous connaissez bien, on va rire ensemble. Investir au lieu de dépenser, tiens, je vais vous parler de tout ça. Quoi d'autre? Une pinte de vin. Je lisais avant de commencer l'enregistrement, en ondes, comme des vieux, avant de commencer l'enregistrement sur notre anniversaire de 5 ans, qui était le 14 décembre, et il y a quelqu'un qui disait « C'est facile pour toi, t'es riche, c'est facile de passer 5 ans. » Non. Une entreprise, c'est pas facile. Ici, je suis assez con pour mettre de l'argent, pomper de l'argent, sans arrêt pendant 5 ans, je suis un imbécile. C'est pas de même ça marche une entreprise, elle doit vivre par elle-même. Donc, il n'y a rien de plus facile. Vous le voyez que le travail que je fais, que ce soit en faisant ce show-là, en étant disponible sur TikTok, en étant disponible à peu près partout, ben c'est ça qui fait la différence dans mon entreprise et c'est un travail à recommencer chaque jour parce que sinon, vous m'oubliez comme ça. Vous me dites que non, mais oui. Hein? Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Donc, je dois le répéter constamment. C'est comme ça l'entrepreneuriat et c'est comme ça pour avoir du succès. En même temps, ça prend des bons produits à bon prix. Hein? L'indice de la misère, on va commencer ça avec un graphique, l'indice de la misère. Le Misery Index. Comment est calculé l'indice de la misère? C'est la somme du chômage et du taux d'inflation. Et en 2020, on était dans la misère. Si on regarde le graphique, là, on frôlait le 14% de misère. Là, on est à 6,8, alors que la moyenne est de 8,3%. Donc, si tu calcules, tu prends le taux de chômage, tu additionnes le taux d'inflation, et avec ça, ben, ça nous donne un indice de misère. La moyenne du temps, ça a toujours été à peu près 8,3, et là, on est à 6,8. Donc, techniquement, et c'est pour ça qu'on est peut-être à l'abri d'une récession, c'est que le taux de chômage est pas élevé. Et c'est ce qui nous sauve beaucoup, parce que, imaginez-vous, un taux de chômage élevé avec une inflation comme on a eu. Donc, ce qui a fait monter beaucoup l'indice de misère, ben c'est le taux d'inflation et on est encore en plein emploi. Donc, on va bien. Et on le voit, même la Chine va bien. On pense tout le temps que la Chine est sur le bord de tomber, puis elle remonte, les blue chips en Chine vont être vraiment bien aussi dernièrement. Donc, c'est moins pire. Tu sais, l'affaire, c'est lorsqu'on commence à parler d'inflation ou des récessions, on est déjà en train de sortir normalement. Donc, on va peut-être avoir une belle année 2024. Il n'y a personne qui le sait, même Nostradamus, il n'a pas parlé de cette année-là, je pense. Hey, la monte à pôle, je lis la monte à pôle, j'oublie toujours de la mettre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un sensor dedans qui nous permet d'avoir le cœur, la santé du cœur ou le battement, ou l'oxygène dans le sang, c'est ça. Et il y a un brevet derrière ça, il se chicane. Donc, Apple avait été averti de sortir ses montres du marché. Ils sont allés voir un juge en urgence. Le juge a dit non, tu peux continuer à les vendre en attendant. Donc, ce qui fait du sens. À un moment donné, ils vont s'entendre sur le brevet, mais tu sais, y a-tu un brevet? Parce que l'affaire, c'est que si tu l'enlèves du marché, la concurrence va prendre la place. Et si le brevet n'est pas bon, hein, c'est sûr qu'Apple va le contester, ben à ce moment-là, il n'y aura plus de vente pendant ce temps-là. C'est bien mieux de continuer à faire des ventes et de payer une compensation par la suite, s'il y a une compensation à payer, que de l'enlever tout simplement du marché. Hein? Faites vos recherches, le fameux mot de 2022-2020. Hein? Et faites mes recherches. Mais savez-vous que la recherche sur le COVID amène des nouvelles pistes pour le cancer en général? Avez-vous vu dans les nouvelles dernièrement, ou peut-être même moi je vous en ai parlé, qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur les différents cancers. Hein?
ce soit le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du pancréas aussi, je pense qu'il y a eu des avancées. Mais en faisant des recherches pour trouver comment contrôler la COVID, ben, ils ont fait des découvertes qui a aidé le cancer. Un peu comme à chaque fois qu'on fait comme le Viagra, c'était pas pour faire ce qu'il faisait, c'était pour autre chose. Pour maigrir, c'était la même chose avec Ozempic, c'était pour le diabète 2. Et tout à coup, ils ont découvert que c'était bon pour maigrir. Donc, c'est devenu une pilule pour maigrir et en même temps régler le diabète 2 si tu maigris. En parlant de ça, j'ai un employé, puis je vous en parle régulièrement parce que j'ai demandé avant hier, José qui travaille soit dans l'usine à faire des produits d'érable ou dans les cosmétiques à faire nos savons. Ben imaginez-vous que son diabète de type 1 descend en flèche à sentir des huiles essentielles versus sentir du sucre. C'est fou, hein? Juste l'odorat fait une grosse différence pour... elle n'est pas obligée de se shooter à l'insuline quand elle travaille dans les cosmétiques quand même, hein? On s'en va au Québec. J'avais une discussion sur X et il y a un prof qui dit « Ben, c'est ça, puis là, on va leur refiler ça dans le cours des profs. Hein? » J'ai demandé, j'ai dit « Coudonc, toi, es-tu heureux? Parce que j'espère que tu approches la retraite. » Ils ont on refile tout, hein? Le parent mal élevé, ah ouais, là-bas, ça, ah ouais, moi là-bas, ah ouais. Tu peux pas travailler dans un domaine puis pas aimer ta job à ce point-là, hein? Vous dire, regarde, c'est encore moi qui va ramasser pour casser. Change de job. T'sais? Change de job. Mais là, il va y avoir une nouvelle tâche, les professeurs, parce qu'ils vont devoir contrôler le cellulaire en classe. Donc, l'affaire, c'est est-ce que ils vont le forcer à mettre dans un casier? Quel casier qui n'existe pas? Est-ce qu'ils vont demander de le fermer? Qui va vraiment fermer son cellulaire, le mettre en mode concentration? Il ne pourra pas vérifier. Donc, j'ai comme l'impression que le prof va faire beaucoup de discipline, mais c'est une mesure disciplinaire. Donc, c'est laissé à la discrétion des profs pour le moment, qui vont devoir contrôler les cellulaires en classe. Bonne chance. Bonne chance. Hein? C'est un drôle de temps des fêtes, hein? Le Noël blanc puis les stations de ski. Ça me dérange pas avoir de neige. Sincèrement, il y a bien des pays qui ont presque pas de neige, qui sont pas malheureux, là. Hein? Donc, ça me dérange pas tant que ça. Qu'il n'y en ait pas. J'aimerais ça qu'il fasse froid un peu plus pour permettre aux érables hein, de couler. Si j'avais eu le temps d'entailler, ça serait le bon moment d'entailler en ce moment. De faire du sirop, mais j'ai pas le temps. Nous, dans le temps de Noël, on fait des produits, on vous livre la marchandise. Donc, ceux qui font du sirop d'érable, c'est ceux qui auraient tout avantage à entailler pour prendre l'avance avec la pénurie qu'on a eue l'année passée, la mauvaise saison. Mais là, il va y avoir de la pluie et du vent puis de la boue. Ça, c'est spécial. Surtout pour les stations de ski parce qu'on a développé toute une économie et tout le tourisme d'hiver ici aussi. Donc, c'est sûr que ça affecte énormément. Hein? Je sais pas si on va demander l'aide du gouvernement, hein? Mais ça fait partie. Il faut arrêter de demander toujours l'aide du gouvernement quand on travaille avec la nature. Ça fait partie des mauvaises années et des bonnes années. Les bonnes années, tu t'en mets de côté. Les mauvaises années, tu prends l'argent que tu as mis de côté lors de tes bonnes années, tout simplement. L'enfant qui est tombé dans la rivière, quelle tristesse inouïe, hein? Tu glisses, d'un coup, paf, la clôture pète, il tombe dans la rivière. Là, je me pose plusieurs questions que je pense plusieurs d'entre vous se posent. Comment ça se fait qu'on glissait et le but est de terminer dans la face dans une clôture? Il y a un problème. C'est bien évident qu'il y a un problème. Il y a un problème de permettre de glisser à cet endroit-là. Il y a un problème de parents, même si c'est triste, poser les vraies affaires. Ça n'a pas de bon sens de terminer alors qu'une rivière a déchaîné en bas. Une petite clôture de rien. Tu ne vas pas tester ça. Imagine-toi, la clôture a cédé pour un enfant de 3 ans. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Les parents, la ville, la clôture qui est mal entretenue. Qu'est-ce qu'on fait glisser sur le bord d'une rivière? De permettre ça, sincèrement. C'est désolant puis c'est tristesse. Je peux même pas m'imaginer la douleur. Et là, ils l'ont pas retrouvé encore, en tout cas, au moment où j'enregistre. Donc, quelle tristesse. Mais quel manque de jugement d'un peu tout le monde en même temps. C'est de tristesse inouïe de voir tout ça. Hein?
Non, c'est pas au Québec. C'est celui-là. Désolé. Je vous amène en 1929. En 1929, première chose, il y a des aubaines de radio. Écoutez, un radio, 198 $. Hein? C'est à peu près le prix chez JB Lefebvre donné des pantoufles cette année. Le cadeau qui plaît toujours parce qu'il est toujours utile. Bon, JB Lefebvre a des pantoufles. Il y a aussi des bottes. Hein? Il y a des bottes, tu peux pas les acheter chez Simpson, tu t'en vas au deuxième. 7,45 une paire de bottes, se vendant régulièrement à 10 $, en velours gris ou blanc, garniture de fourrure première qualité, quelques paires en velours noir, pointure incomplète. Pas tout le monde les a. Et pas de commande de vos téléphones. Présente-toi au comptoir, c'est au deuxième. C'est la presse en 1929. Mais ce que je voulais vous parler, il y a la page des femmes, hein? Le lundi 30 décembre 1929. Il y a un paquet de pubs, il y a beaucoup de pubs. Henry Morgan & Co. Hein? Il y a des bottes, il y a beaucoup de radios. Mais je voulais vous montrer ça ici, je l'ai perdu, mais j'aime ça trouver ça. J'aime ça. Bon, c'est ici. Hein? Fait qu'il y a un rhume de cerveau. Hein? Parce que, tu sais, les rhumes de cerveau ne sont pas très graves, mais ils sont négligés. Mais s'ils sont négligés, ils deviennent inconfortables et peuvent amener de sérieuses complications. Mettez du Vicks dans les narines au premier éternuement et reniflez bien. Atchou! Faites-en fondre dans un bol d'eau chaude et inhalez ces vapeurs. Cette action ouvre rapidement les voies respiratoires. Afin d'obtenir les résultats des vapeurs durant la nuit, frictionnez Vicks sur la poitrine au moment du coucher. C'est alors la chaleur du corps qui relâchera les vapeurs. En même temps, Vicks agit à travers la peau comme un cataplasme. Pour obtenir un échantillon gratuit, prière de s'adresser à Vic Chemical Company, numéro 3 Milton Street, Greensboro, North Carolina, USA. Donc, tu pouvais obtenir un échantillon gratuit du Vicks en 1929. J'adore. J'espère que vous aimez cette section-là. Moi, j'adore vous faire découvrir. Mais les radios se vendaient. La page est pleine de radios pour écouter c'est un peu comme le Super Bowl, pour écouter les émissions de fin d'année. Hein? Ben oui. Fait qu'on s'en va en finance. Manon Massé disait tout le temps un café par jour, hein? Ben, regardez l'effet d'un café par jour. Hein? Vous allez chez Starbucks des fois ou à votre café. La personne A versus la personne B. La personne A achète un café à tous les jours. Elle dépense 4 $ par jour. On s'entend, c'est aux États-Unis. Là. Elle va dépenser 80 $ par mois. Elle va dépenser par année 960 $. Et sur une année de 20 ans, elle va le dépenser 20 000 $. Hein? Donc, c'est intéressant. C'est le fun. L'autre personne qui amène son café, donc, elle dit, ben parfait, je peux économiser le 4 $ par jour. Elle investit 80 $ par mois, elle investit 960 $ par année, 19 200 $ sur 20 ans, with an average ROI. Donc, elle, basée sur le passé, au lieu d'acheter un café, elle achète une action de Starbucks. Hein? Donc, elle va avoir fait 161 000 $, 162 000 $ et elle va le faire au bout de 20 ans, 229 $ par mois en dividende. C'est sûr que l'action de Starbucks a eu une très bonne année, un très bon 20 ans, mais vous voyez la différence hein, entre mettre un petit peu d'argent de côté. C'est pas beaucoup, mais si vous le mettez dans n'importe quoi, vous choisissez ce qui vous intéresse. Je vous parle du S&P 500 qui rapporte à peu près du 10, mais choisissez ce que vous êtes à l'aise, mais faites-le à chaque mois. Même date, lâchez pas. Ne lâchez jamais et regardez le résultat au bout de 20 ans. 161 000 $ quand même. Hein? Imaginez-vous que vous l'auriez mis dans votre CELI. 80 $ par mois en achetant des actions de Starbucks. Intéressant. Donc, je voulais vous le montrer parce que les effets du temps. Si on veut investir puis avoir un coussin financier, c'est pas beaucoup d'argent à mettre de côté. Hein? C'est de faire des choix et de laisser le temps. Ne pas s'obstiner à deviner c'est quand le meilleur temps pour investir. Tu laisses le temps aller tout simplement. Hein? Dans la folie du e-commerce, il y a eu Shopify, bien entendu, qui a monté et a descendu beaucoup. Hein?
Mais il y a aussi les gens qui ont acheté des choses à la maison. Puis hier, j'en parlais justement des brouilles Martineau qui n'existent plus maintenant, qui est détangué et qui ont une baisse de 7,4 %. Puis regardez Wayfair aussi, c'était la même chose. On peut acheter en ligne. Ça a monté jusqu'à près de 350 $ l'action pour aujourd'hui valoir 64 $. Est-ce que c'est le temps? Non. Il y a eu Peloton aussi, hein? Peloton, les vélos. Tout le monde jugeait par ça. Qui était monté à 190 $. Regardez, la ligne est flat. Ça, c'était des vedettes incontestées de la pandémie. Est-ce que c'est le temps maintenant que c'est pas cher? Non. Il faut laisser le temps maintenant à assainir leur bilan parce qu'il y a un lot à repasser. Ils ont de l'inventaire et maintenant, ils doivent assainir. Attendez. Hein? Attendez avant de vous lancer dans la recherche d'aubaine. Pas sûr que c'est encore des aubaines, mais vous faites votre choix. Je vais juste vous dire que c'est pas terminé pour les vedettes de la COVID. Est-ce qu'en 2024, on va revoir le Bitcoin? Le Bitcoin qui est à 40 quelques mille $, le maximum c'était 66 000, je pense. Est-ce que c'est en 2024? Il semblerait que oui, qu'il va remonter. Là, l'affaire, c'est que c'est encore basé juste sur le fait qu'il va y avoir des fonds qui vont investir dans le Bitcoin. Il va falloir trouver une vraie utilité monétaire au Bitcoin. Est-ce qu'il va remplacer? Le problème, c'est que le Bitcoin ne remplace rien. Hein? C'est seulement un outil spéculatif. Mais bon, hein? Si les gens sont prêts à le monter à 1 million, tous bien en profiter un petit peu. Le problème, c'est que le ménage n'est pas encore tout fait. On est en train de faire le ménage. On est en train de découvrir qu'il y a beaucoup de fraude. Il y a un gars qui m'a envoyé, Gérald, qui m'a envoyé justement le système de fraude avec les bitcoins. Si vous l'achetez, OK? Regardez pour l'acheter sur des plateformes sécures. Achetez pas ça n'importe où avec quelqu'un parce qu'elle te trouve cute, là. Elle te trouve pas belle, elle veut juste te voler ton argent. Là. Il y a une super vidéo de CNN là-dessus. Ou attendez d'avoir un ETF, vous allez être sécure. Hein? Pas sécure sur la fluctuation du Bitcoin, mais au moins vous allez investir peut-être avec BlackRock, avec peut-être la RBC, peut-être la BMO. Donc vous allez pouvoir investir avec des gens qui sont régularisés tout simplement. Et c'est ça que vous devez attendre. Ne vous lancez pas là-dedans parce qu'il y a une plateforme quelque part au UK qui va t'offrir de ça parce que tu as rencontré Jessica en ligne. Jessica s'appelle Tony ou un autre nom chinois. Donc, vous allez vous faire avoir tout simplement. Soyez extrêmement, extrêmement prudent parce que plus ça va monter, plus les gens vont se relancer là-dedans pour devenir riches overnight. Et la fraude est partout en ce moment. Hein? Donc, faites attention. Faites attention. Je vous ai souvent parlé de l'effet Kodak. Hein? Kodak est une compagnie qui, au nom de vendre du papier, filme, n'investit pas dans l'appareil numérique, se fait dépasser, tombe en faillite. Nokia, la même affaire. Hein? Et est-ce que Nokia est un autre exemple? Parce que Nokia était le leader. Hein? Tout le monde avait un Nokia, tout simplement, un téléphone. Arrive Apple qui veut déranger le marché. Hein? Il l'a dérangé pas à peu près. Samsung, il y avait un système d'opération qui était Symbian dans Nokia qui était moins flexible. Ils n'ont pas développé les apps assez vite. Ils se sont dit, regarde, on est trop gros et c'est ça le danger. Hein? On est tellement gros qu'il n'y aura pas de danger. Je vous parle régulièrement des autos électriques, mais c'est un peu ça que qu'on commence à regarder. Qui va avoir l'effet Nokia dans le lot des autos? Hein? Parce qu'on a vu GM investit moins, Ford investit moins. Est-ce qu'ils attendent que le gouvernement va venir les sauver? Nokia, by the way, n'existe plus. Ça a été acheté par Microsoft. Donc, c'était intégré dedans avec tous les brevets. Mais il avait même essayé d'utiliser Windows Phone, le OS Phone qui avait sorti. Ça n'a pas marché. Donc, les autos allemandes, entre autres, sont à la merci parce que là, il y a une invasion chinoise. Les autos chinoises arrivent ici. Puis honnêtement, je regarde le développement des autos chinoises. On va se priver de la maudite belle technologie. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois, vous allez me dire, oui, il a subventionné les autos. Parfait. Hein? Ici, où sont les subventionne? Donc, c'est pas mal égal. Là. Si on ne subventionne pas direct, on les subventionne avant ou pendant ou après, quand ils tombent, on vient les sauver. Le gouvernement chinois fait exactement la même chose. Il a investi 100 milliards de dollars US depuis 20 ans pour développer
La filière électrique, mais ça marche maintenant, sont prêts à la commercialisation, puis il y a des autos de toute beauté. Ben, l'Allemagne, on peut voir ce qui se passe en ce moment. Les gens veulent acheter parce que ça coûte trop cher autrement des autos faites par les Allemands électriques. Donc, il est mieux acheter une auto chinoise qui est 30 à 45% moins chère. Donc, est-ce qu'on va avoir des moments de Nokia, des entreprises disparaître? C'est sûr. Il n'y a aucune entreprise qui est là pour la vie, là. Donc, c'est normal qu'on va en voir disparaître. Il faut juste pas essayer de les sauver s'ils ne se sont pas modernisés, tout simplement. Donc, ici, la façon qu'on va le faire, c'est de mettre des barrières tarifaires pour empêcher les autos chinoises, mais la seule personne qui va être limitée par ça, ça va être le consommateur, tout simplement. Hein? Insolite. Vite fait, avant que je donne la réponse, êtes-vous capable de déterminer une pinte de bière, c'est combien de millilitres? Hein? Dans ma tête, quand on parlait d'une pinte, je pensais que c'était 1 litre. C'est pas ça, pantoute. Une pinte de bière, c'est 568 millilitres. Et le UK, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, veut revenir à la pinte. Ils sont reconnus pour leur pinte de bière là-bas. Et là, ils veulent faire aussi pour le champagne et le vin. C'est 568 millilitres. Donc, c'est pour se démarquer de la concurrence, bien entendu. Et les Britanniques sont habitués avec la pinte. Donc, ils veulent prendre une pinte de bière, une pinte de vin. Donc, ça va être des plus petites bouteilles. On a déjà le 375 millilitres. Il n'y a pas de nomenclature. Hein. On a le 750 millilitres, on a le litre, on a après ça le Magnum, puis tout ça. Là. Donc, intéressant de voir ça. C'est pour le patrimoine, entre autres, la concurrence et simplifier la vie. Ben oui, parce que Churchill avait dit, pour le dîner, c'est une pinte de champagne à 2, puis le soir, ben, ça se prend tout seul. Fait que je pense qu'il était alcoolique, la gang, dans le temps. Hein? Il prenait du scotch. Imaginez-vous aujourd'hui, là, on fait attention à ce qu'on prend, mais dans le temps, c'était comme bien vu, le docteur prenait son scotch l'après-midi. Écoutons, il était-tu tout le temps sous, tout le temps, tout ce monde-là? Hein? À suivre. Hein? Et finalement, techniquement, moi j'enregistre, je fais beaucoup de vidéos, donc je dois augmenter la moyenne des hommes, mais les hommes disent 2000 mots par jour. Les femmes, 7000. 7000 mots par jour les femmes, 2000 les hommes. Oui, c'est correct. Puis ma robe, est-tu belle? Oui. Hein? On règle ça, là. On a eu une conversation. Mon fils Alexis, tantôt je faisais une blague avec mon autre fils Mathieu qui parle tout le temps. Et mon fils Alexis qui parle jamais. Fait que je disais, Alexis lui fait baisser la moyenne. Fait, oui, ça va. Go. Et bien voilà. Merci d'être là. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir tous les produits qu'on fait. Merci de faire que je puisse faire partie de votre vie. C'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez.